Ok, c'est bon? D'accord. On peut aller? Ouais. Ben, allez-y. Bon, d'accord. Donc, d'abord, on fait l'intro, le clip, et puis je reçois maintenant le consultant. Après les consultants, d'accord, ok, je vois déjà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je regarde où? Ici, d'accord. Je suis à l'antenne, hein? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Midi d'Afrique, votre magazine que vous suivez d'ailleurs même chaque jour, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre du lundi, c'est donc appelé Super Monday. Et en 15, nous recevons toujours nos annonceurs. Sinon, notre consultant aujourd'hui, celui qui vient, c'est donc celui que vous connaissez déjà, le consultant, coach des entreprises aussi. Quelqu'un qui a cette faculté, cette dextérité de redresser donc les entreprises en faillite. Il va nous recevoir pour nous parler d'entrepreneuriat, de business et aussi de conseils. Juste après lui, il sera donc question de faire un peu le tout de tout ce qui a animé l'année 2015, surtout le mois de décembre. Nous avons vu des festivités, des activités organisées par l'église évangélique La Bénédiction. Ce sera justement un melting pot auquel vous aurez droit. Mais d'ores et déjà, nous sommes prêts encore à écouter avec vous une très belle chanson, un très beau clip, une belle vidéo que nous allons vous proposer. Et juste après, on reçoit notre consultant. À tout de suite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on va louer sa majesté. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il m'a donné le salut. Il est bon Dieu. Il m'a donné la santé. Il est bon Dieu. Il m'a donné un métier. Il est bon Dieu. Il m'a délivré, yéyé. Il est bon Dieu. Il t'a délivré, yéyé. Il est bon Dieu. Comment ne pas le louer? Et même voici
Voilà, toute entreprise est basée bien sûr sur le triptyque lancement, croissance et maturité. C'est justement après ces 3 grandes étapes qu'on peut dire d'une entreprise qu'elle est un label. Et bien sûr, il en est de même pour l'homme. L'homme a besoin justement de croissance, de savoir qu'il se développe et que bien entendu, il atteint le pic, le sommet de tout son art, donc de ses objectifs. Aujourd'hui, le thème donc arrêté par notre consultant, c'est semer les bases de la croissance avec donc notre consultant Théodore Kossi, le formateur d'ailleurs. Nous allons avoir les rudiments donc de ce que nous allons s'aimer. Est-ce que nous avons le seed? Bonjour à vous. Bonjour. La sémence est la chose la plus importante, la plus capitale de tout pour avoir une productivité, pour avoir un résultat. Il en est de même aussi pour l'homme. Tout à fait, Blessing. Tout d'abord, je voudrais saluer tous ces téléspectateurs qui nous ont appelés et qui nous ont salués durant toute l'année, le début de l'année, et toutes ces personnes qui nous ont envoyé des textos pour nous dire merci. Nous voulons vous dire merci parce que nous avons compris que vous vous intéressez à ce que nous faisons, qui naturellement ce sont des éléments essentiels pour la croissance de votre vie et pour le changement que vous avez attendu depuis longtemps. Cette année, nous voulons commencer l'année avec les uns et les autres de manière à ce que l'année ne soit pas comme les autres années. Donc, cette année, ce que je souhaite à toutes ces personnes, c'est une année d'exception, une année d'excellentes affaires, une année de témoignages, de grands témoignages, ce que vous n'avez pas pu faire les années précédentes. Cette année, nous avons les outils que nous allons vous donner tout à l'heure et à travers ces choses, vous allez voir de nouvelles choses apparaître dans votre vie. Merci. D'accord. Et bien sûr, on parle donc de s'aimer les bases et de la croissance. Tout à fait. Alors, quand on parle de base de croissance, ça veut dire qu'il y a des appuis sans lesquels vous ne pouvez pas progresser. Vous avez bien envie de progresser, d'évoluer, d'atteindre des dimensions, ce qu'on appelle des positions, mais vous ne le pouvez pas sans connaître certaines bases qui sont très importantes pour notre vie et pour notre entreprise. D'accord. Lesquelles bases que vous jugez d'ailleurs même scolaires, parce oui. que des bases primaires, scolaires, que tout homme justement doit avoir et aussi manifester. Oui. Alors, quelles sont ces différentes bases? Sinon, quelles sont ces différentes clés? Voilà. Aujourd'hui, on va parler de 3 clés essentielles. Premièrement, nous allons parler de se fixer des objectifs. Quand on ne peut pas commencer une vie sans se fixer des objectifs. Et comment se fixer des objectifs? Ensuite, il faut trouver les idées qu'il faut pour matérialiser les objectifs que vous êtes fixés et ensuite planifier ces idées-là de sorte que l'exécution soit bien et que vous puissiez aboutir à des résultats satisfaisants. Donc, fixation d'objectifs. Vous pouvez être une entreprise, je suis sûr qu'actuellement, pour une entreprise, déjà, ce n'est pas à l'ordre du jour qu'aujourd'hui on va parler de fixer des objectifs parce que le budget est déjà OK et ainsi de suite. Je veux parler des individus qui m'écoutent et des chefs d'entreprise. Au niveau de notre famille, il faut se fixer des objectifs. L'objectif, on peut fixer des objectifs, particulièrement, je veux parler d'objectifs financiers. Fixez-vous des objectifs financiers. Par exemple, cette année, je veux atteindre 50 millions de francs CFA. Un exemple. Ou bien 10 000 euros, ou bien 100 000 euros que je vais atteindre cette année. C'est ça un objectif. Quand vous vous fixez cet objectif, alors vous allez commencer à réfléchir sur une autre chose qu'on appelle l'idée. Alors comment, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut mettre en marche pour atteindre, sinon avoir ces 100 000 euros? Oui, tout à fait. D'accord. Et parlant d'objectifs encore, il y a quelque chose qui me revient. Vous savez, quand on les catégorise, ça fait plus de 90% de personnes qui vivent sans objectif. Ils se réveillent le matin, ils mangent, ils vont quelque part, ils viennent, ils sont sans objectif. Et quand vous êtes sans objectif, vous ressemblez à quelqu'un qui se lève le matin et qui prend peut-être la route quelque part, qui prend peut-être un avion et qui est en route. Il descend, il fait escale à Monrovia, on lui demande où est-ce que vous allez, il dit moi-même je ne sais pas. Et il est fatigué, il va à l'hôtel, il se repose, mais finalement vous êtes sans but, vous êtes inutile dans la vie parce que le travail sans objectif est un travail vain.
Alors, les idées, pour pouvoir transformer ou bien pour matérialiser ces objectifs-là, ce qu'on appelle, quand vous trouvez une idée d'excellente affaire, vous devenez riche. Derrière toute richesse, il se trouve une excellente idée. Et l'idée naît lorsqu'on réfléchit. Pour d'autres, on va dire, lorsqu'on a eu une vision. C'est Dieu qui donne la vision. Mais Dieu a déjà déposé beaucoup de choses en nous, de sorte que qui sont la provision. Tout à fait. Et qui est là. Et il nous suffit de réfléchir pour trouver des raisons d'aider des personnes. La vie, vous ne pouvez pas vivre la vie sans chercher à aider des gens. C'est ça le plus de la vie. Quand vous cherchez à aider, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, vous trouvez les moyens d'aider le plus grand nombre de personnes, vous devenez important dans la vie. Alors, des personnes sont là et disent, je n'ai pas encore du travail, je n'ai pas encore un emploi, je n'ai pas encore ceci ou cela. Trouvez juste un moyen de mettre vos talents au service de la société. Tout de suite, vous allez voir que vos objectifs que vous vous êtes fixés sur le plan financier sera matérialisé. Parce que vous allez donner de vos talents, de vos valeurs, et en retour, l'argent va entrer chez vous. Et vous voyez, est-ce que là, la première idée qu'on a, est-ce que ce n'est pas le but qu'enrichit, c'est-à-dire quand la personne, d'abord, hein, il n'a pas d'idée, il n'a rien, il n'a pas d'idée. Moi, je dis que cette année, 2016, il faut que je sois dans une belle voiture, voilà, tranquille. Je vais m'offrir une voiture de 2 500 000. Bien sûr. Ou maintenant, avoir ces 2 500 000. C'est justement ça qui va maintenant créer l'idée. Oui, tout à fait. On peut partir d'une manière ou d'une autre, mais il est préférable de se fixer des objectifs financiers. C'est vrai que l'argent n'est pas le motif. C'est vrai que l'argent n'est pas le motif. Mais l'argent est comme l'oxygène. Vous voyez, on ne peut pas vivre sans respirer l'oxygène. On ne peut pas vivre sans avoir de l'eau, sinon on va mourir à un moment donné. Voilà, c'est comme ça l'argent est. L'argent n'est pas le motif, mais il est essentiel, il est indispensable à notre vie. Notre objectif premier, n'est-ce pas, c'est la cause que nous poursuivons. Nous voulons aider. Alors, si vous voulez juste avoir de l'argent, vous allez escroquer ou bien vous allez devenir malhonnête et pour l'avoir. Donc, l'argent n'est pas l'objectif premier, mais vous fixez des objectifs financiers parce que, mine de rien, vous rendez les services et puis en retour, on vous voit marcher en tapette, mais les gens vont se moquer de vous. Vous voyez, on finit ici et puis quelqu'un me voit en train de mendier de l'argent quelque part. Ils vont dire, mais c'est pas celui qui passe sur Bénin TV. Ils vont le dire. Mais pourquoi? Parce que je manque de commodité. Donc, quand je rends les services, en retour, les services doivent être rémunérés. C'est en contrepartie. Et c'est très important. D'accord. Suite. Alors, quand vous avez trouvé l'idée, ne restez pas là, mais commencez à planifier. Il vous faut une stratégie. La planification suppose une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Nous devons quitter un point A pour atteindre un point B. Alors, comment il faut se prendre pour atteindre ce point B? On ne vendez pas de la ticket comme tout le monde vend de la ticket. Vous voulez vendre de la ticket pour trouver de l'argent, pour avoir de l'argent. Regardez un peu le besoin des uns et des autres, les besoins. Et puis regardez comment vous allez vendre. Est-ce qu'il faut livrer à domicile? Est-ce qu'il faut faire des facilitations? Est-ce qu'il faut apporter peut-être un reçu? Pourquoi ne pas accueillir les gens avec joie? Pourquoi ne pas sourire aux uns et aux autres? Et il y a beaucoup de choses à mettre en valeur. Pourquoi pas, à côté du plat de la ticket qui est commandé, on a un bonus par exemple de jus qui accompagne. Ça pourrait faire la différence, hein? Tout à fait. Et j'ai réfléchi à quelque chose comme un exemple qui va retenir l'attention des uns et des autres. J'ai dit, des gens, par exemple, cherchent aujourd'hui un troisième lieu. C'est-à-dire, ils quittent le travail, ils sont à la maison. Ils quittent la maison, ils sont au travail. Mais pourquoi ne pas concevoir quelque chose de ce genre où quelqu'un va trouver un lieu de cafétéria, un lieu où les gens quittent au travail, ils viennent, ils peuvent prendre un peu quelque chose, où les chrétiens peuvent se réjouir un peu, les hommes d'affaires peuvent se mettre ensemble, s'amuser juste un peu avant de rentrer. Pourquoi ne pas créer un truc comme ça? Ce qu'on appelle, voilà. Et cela, des gens
l'ont compris. Ils commencent à servir du café et disent non, ce n'est pas le café que je sers. Tout le monde sert le café le matin. Mais ce n'est pas ce que je fais. J'ai créé un troisième lieu. Et le troisième lieu est important parce que ça permet aux travailleurs de se détendre. Et ça permet également de se rencontrer, de créer de nouvelles opportunités d'affaires et pourquoi pas s'enrichir. Vous créez un troisième lieu et directement, votre vie ne sera plus la même. D'accord. Trouvez une idée, planifiez, d'abord se fixer des objectifs et vous voyez des choses changer automatiquement autour de vous. D'accord. On va essayer justement de mettre cela en essayant de catégoriser ce que vous entendez dire. Nous sommes sur 3 clés importantes qui vont participer donc à la base selon la croissance de l'homme. Et tout à l'heure, vous venez de parler donc de la fixation des objectifs. Tout à fait. Alors justement, après la fixation des objectifs, il faut maintenant procéder à l'exécution, à la planification. L'idée d'abord, d'accord. Trouver l'idée. Et après l'idée, ce qu'on appelle planification. Planification. Et la planification, comme je le dis, suppose mettre en place des stratégies. Voilà. Les stratégies, c'est l'intelligence que vous développez pour pouvoir atteindre votre objectif. D'accord. Et je voudrais dire quelque chose de très important. Ne restez pas dans votre vie à vivre une vie et qui est dépourvue de vos valeurs. Mettez vos valeurs en action. Parce que c'est la clé pour aider le maximum de personnes. Cette vie doit être construite. Il y a beaucoup de choses encore à apporter. Et figurez-vous qu'il y a des gens qui seront juste jetés en enfer. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas utilisé leurs valeurs et leurs dons pour aider la société. Dieu veut qu'on utilise nos valeurs et nos dons pour aider la société. Et si nous avons des valeurs en nous et qu'on dort avec, on attend que quelqu'un nous sollicite pour aller l'aider dans son entreprise, il n'y a plus de place dans les entreprises. Hein. Il n'y a plus de place. Et aujourd'hui, je veux aider le maximum de personnes, au moins des milliers de personnes, à pouvoir créer leur entreprise aujourd'hui. Et jusqu'au 31 décembre 2016, l'année ne sera plus la même pour vous. Merci à vous donc, coach formateur, je l'ai dit, l'homme qui a donc toute cette expertise pour redresser les entreprises et même aussi donner des conseils de développement à chaque être humain. Il en a bien sûr les tacts, il en a bien sûr les messages, l'enseignement qu'il faut. Je vous l'avais dit, on va maintenant partir avec toutes les festivités certainement qui ont meublé le décembre 2015. Pourquoi pas faire bien sûr une sorte de rétrospection si vous voulez, à l'église évangélique La Bénédiction. Là-bas, il y a eu tellement d'activités, belles couleurs, belle chorégraphie. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais encore, ça renvoie à la fête et justement, ça renvoie à 2016 que nous avons reçu avec cœur et joie. On part tout à l'heure et on revient justement pour se dire assurément au revoir. Vous pouvez faire également comme eux, passer sur notre plateau pour parler de votre activité, de vos événements, pourquoi pas. Et maintenant, je reçois l'évangéliste Jean Wawa. Avec lui, on va parler de l'onction prophétique, ce programme. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Et je rappelle que vous êtes de l'église évangélique La Bénédiction. Et d'ailleurs, on va parler d'un programme qui commence dans Jouji, simplement, 2 jours. Dimanche 7 février. En fait, je suis sur ce plateau pour parler de l'onction prophétique. L'onction prophétique est un programme puissant, initié par le révérend pasteur Sam. N'est-ce pas? Comme le nom l'indique, l'onction prophétique est un programme au cours duquel il y a de l'impact prophétique. Le prophétique, c'est quoi? C'est la prédiction. La prédiction de tout ça sous l'onction divine, vous voyez. Et quand on dit l'onction divine, c'est que c'est Dieu même qui a oint des personnes qui sont habilitées à parler en son nom au peuple de Dieu. Et quand on vous donne des prophéties comme ça, il y a des choses qu'il va forcément falloir faire. Donc il y a toujours des directives de la part du prophète. Et il va sans dire que pour vous, le prophétique se réalise forcément. Ça se matérialise. Justement. Pas d'excuses. Hein. Pas d'excuses. Non, tu n'as pas marché dans telle voie du Seigneur, donc ça peut arriver. Ça se réalise forcément. D'accord. C'est formidable. Hein. Justement, le prophète vient d'Afrique du Sud. C'est le prophète Franck Assaré qui n'est plus à présenter dans ce pays, qui vient toujours d'Afrique du Sud et qui vient parler au peuple de Dieu. J'aimerais inviter tout le monde
ceux qui n'ont jamais assisté à l'onction prophétique, venez nombreusement et assistez, vous verrez. Il a des témoignages, hein? Il a des témoignages. Depuis l'année passée, on fait toujours l'onction prophétique et on voit qu'il y a toujours des témoignages. Alors donc, venez nombreux à ce programme et certainement que vous irez chez vous très impactés. Alors, autre chose? Je vais préciser, l'onction prophétique se tient du 7 au 14 février, c'est-à-dire dimanche, ça commence à partir de 18h jusqu'au 14 février et c'est chaque jour, dimanche, lundi jusqu'à vendredi. Le vendredi, c'est le jour de la veillée. Justement, parce qu'on a dit prier sans cesse, que ce livre ne se loigne pas de votre bouche. Justement, donc il faut rester demeuré dans la prière. Donc, du dimanche jusqu'au vendredi, on fait une longue veillée jusqu'au matin et vous verrez que la main de Dieu va se manifester. C'est tous les jours à 18h et je vais dire que l'église évangélique précisée est à Djamé, non loin du 200 000 logements, non loin du 7e arrondissement, je vais dire, en face du Grand Bloc. Du Grand Bloc, d'accord. On va voir une bâtisse rafraîchie, hein, oui, bien sûr, en blanc et rouge. Blanc et rouge. Et vous allez voir aussi l'effigie des pasteurs Sylviane et Samuel Manté. Alors vous avez dit que c'est le dimanche 7 février sur le coup des 18h. Et ce jusqu'au 14 février, qui va tomber exactement sur samedi, non? Ou vendredi? Non, ça finit le vendredi. D'accord. Et il y a un culte d'action de grâce le dimanche. Pour dire merci Seigneur. Pour dire merci Seigneur pour ta bonté, ta bienveillance. Merci. Vivons que dans ces 7 jours, j'espère que, Ghislain, il faut que tu aies le temps de partir. Il faut que le prophète Franck Assaré parle sur ta vie. Le contact, c'est le plus 225 02 54 66 et le 46. C'est bien écrit, c'est bien dit. C'est cela. D'accord. Merci à vous, évangéliste Jean Wawa. Sinon, s'il n'y a pas d'autre, un appel, certainement à lancer. Oui, pour les hésitants. Ne pensez pas que l'onction prophétique est faite que pour les chrétiens. Tout le monde, de différentes chapelles, tout le monde est invité. Venez. Le plus important, c'est de prier et de demander la grâce du Seigneur sur notre vie. Merci. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne, donc vous pouvez venir, même si vous êtes un musulman, quoi que vous soyez, venez. Quand vous serez guéri, vous saurez également que le salut se trouve en Jésus. Voilà, donc je l'annonçais tout à l'heure, voilà qui va mettre un terme à ce midi d'Afrique. On se retrouvera certainement en ce qui me concerne le jeudi et le vendredi, toujours à midi, rediffusion 15h. Je suis Ghislain Blessing pour vous servir. Bien sûr, nous sommes là pour vous. Et on se retrouvera également sur www.beni.tv. La réalisation est à faire donc de Agathe Yapo à la caméra. Nous avons donc Honorine, nous avons aussi Atsa. Et puis, au son, cette affaire de Corée Paul, la décoration est affaire donc de Bruno, notre stagiaire. Allez, on se retrouvera, comme je l'ai dit, jeudi, vendredi, demain, Bénitacon, sur un des vôtres.